Le module numéro 6 est de vous expliquer les aspects de la création de sites et d'espaces collaboratifs. Donc on va aller dans paramètres de site, action de site, paramètres de site, et on va voir en fait l'administration du site, site et espace de travail. Site et espace de travail ouvre sur cette zone où on voit site et espace de travail, créer, on peut créer des sites, on peut avoir des définitions d'informations sur les différents sites. C'est ce que nous allons voir, et il y a des autorisations de création de sites. Donc là, dans les créations de sites, on aura cliqué sur une création pour regarder comment ça se présente, gérer la hiérarchie et le niveau d'autorisation que ça représente. On voit que gérer la hiérarchie permet d'avoir des autorisations différentes au niveau des listes, au niveau de l'extraction, de modifier les éléments et de travailler sur toutes ces fonctionnalités-là au niveau des autorisations de liste aussi bien que des autorisations du site que vous voyez en haut. Autorisation des listes, autorisation du site qui est ici. Donc il faut voir quels sont les droits que vous souhaitez donner, c'est très fin. Au niveau de la gouvernance fonctionnelle, vous aurez des possibilités très pointues et vous pouvez tout à fait créer une autorisation sur mesure en copiant le niveau d'autorisation et après en le renommant. Donc nous allons effectuer cette manipulation. Quand vous avez copié, vous allez avoir évidemment la zone de copie qui n'existe plus. Vous pourrez simplement renommer autorisation numérique. Vous pouvez définir ici et renseigner au niveau de vos autorisations des listes et des sites. Personnellement, je définis tout cela dans une feuille Excel et je donne des numéros qui permettent d'avoir une visibilité sur, je définis par exemple le point 1 comme étant gérer les listes, le point 5 comme étant le cinquième de la liste, 3, 4, 5, supprimer des éléments, etc. Et automatiquement, je vais donner des droits. Là, les chiffres ne sont pas représentatifs dans une vraie gouvernance. Je ferai créer, ici, et une fois que c'est parti en création, vous allez avoir ensuite à disposition ce modèle particulier. Donc là, nous voyons qu'à l'heure actuelle, j'ai des autorisations Magic avec liste 1.5, site 1.6, et automatiquement, je vais pouvoir l'utiliser dans mes paramètres de création de site. Je peux à tout instant revenir sur autorisation Magic afin de redonner ou d'ajuster mes droits en fonction de certains critères. Et donc modifier cela, c'est très flexible, très souple, et je ne suis pas dans une version restrictive qui ne me permettrait pas cette flexibilité. Et donc là, on voit à nouveau la page modifier le niveau d'autorisation qui est validé. Je pourrais à nouveau copier le niveau d'autorisation, puisque là c'est... Et
affiner encore pour faire un autre niveau d'autorisation. Donc il est évident qu'ici, il faudrait peut-être définir certains points supplémentaires pour que ça soit beaucoup plus clair pour l'utilisateur final qui sache exactement à quoi s'en tenir de ses droits. J'annule la position. Et là, maintenant, j'ai rajouté le niveau d'autorisation Magic ici, avec l'autorisation Magic, et j'en ai créé un second qui s'appelle Magic. Donc en fait, quand vous êtes sur votre site, il faut aller à niveau d'autorisation, autorisation, niveau d'autorisation, ajouter un niveau d'autorisation, et vous avez votre autorisation Magic qui est activée, vous pouvez en rajouter d'autres. Voilà, ceci termine le module affecté à la création de site et ses niveaux d'autorisation.